Alors j'ai regardé en travers l'émission qui a été diffusée sur le stream de Parole d'honneur, consacrée à Clément Méric, 10 ans avec l'AFA Paris-Banlieue. C'est le recueillement des antifas de notre beau territoire qui se retrouvent sur ce plateau. Donc on a un petit peu de tout. Globalement, ça a causé de l'islamophobie, ça va sans dire. Cette bonne guerre. A priori, il doit y avoir le Covid sur le plateau, puisqu'il y a une bonne partie des gens qui ont un masque sur le museau. Ce sont sans doute des activistes activants, je sais pas. Et il y a quelques petites paroles intéressantes qui ont été échangées sur les pratiques de l'extrême gauche. Là, le beau gosse là, qui met son valet des rases ou des cases ou je sais pas quoi, qu'est-ce qu'il nous dit de beau? Tu vois, ce que tu dis, c'est réel et on peut le voir aussi dans la composition, par exemple, de notre organisation. C'est parce que l'Action antifasciste Paris-Banlieue a pris des positions claires à certains moments importants, notamment pendant la période de l'état d'urgence qui ciblait principalement les musulmans. L'AFA était à l'origine d'une manifestation contre l'islamophobie. C'est ce type de positionnement-là qui ont après permis à d'autres et des personnes en fait qui de base n'étaient pas la cible de... Il a l'air colère, hein, il serre les dents. Hein. Ah mon Dieu, mais pourquoi la laisse-t-on parler? Ah non, mais là, on sent bien la colère du gars. L'extrême gauche, des gens issus de quartiers populaires, des musulmans, de rentrer dans ce type de mouvement. Ouais. Parce que du coup, avec des positions claires, avec des combats portés, comme ceux qui sont portés par l'AFA, c'est-à-dire les luttes de libération de la Palestine, la lutte contre l'islamophobie, qui aujourd'hui sert... La Palestine, l'islamophobie, tout un programme. Bon, je sais pas trop quel est le rapport entre la Palestine et l'islamophobie en France. Est-ce qu'il y aurait une internationale de l'islamophobie? C'est bien possible. C'est bien possible, hein. Là comme ça, la débeauté, j'en viens à me poser des questions. Et popularisé au sein de l'extrême gauche, mais qui à une époque ne l'était pas. C'était même tabou de parler d'islamophobie. On te sortait. Mais même encore aujourd'hui. Ça l'est aujourd'hui. Et aussi, ce que je voulais souligner, Narges, c'est que il y a des organisations qui parlent d'islamophobie, qui luttent contre l'islamophobie. Mais là, ce que je note, c'est que, par exemple, il y a 2 personnes qui portent le hijab ici, dans certaines organisations de gauche, même qui luttent contre l'islamophobie. C'est encore tabou, tu vois. C'est encore des choses qui sont mal vues et tout, tu vois. À partir du moment où ils veulent passer par les urnes, c'est vrai que c'est compliqué. Le vote corporatiste des musulmans est pratiquement automatique pour une grande part pour ces mouvements. Ils n'ont pas de raison de faire un effort particulier pour la représentativité, quoi. Et puis ça pourrait effaroucher. Quand même, là, vous avez vu la petite étude, 46% des électeurs de la LFI trouvent qu'il y a trop d'immigrants en France. Je pense que ça doit jouer. Ah, je veux pas faire mon chafouin, mais... Même parmi l'extrême gauche. Oui, complètement. C'est encore des choses qui sont mal vues, mais c'est vrai que, étant une ancienne, il y a c'est Lyon. Non, mais du coup, de longues années, on va dire, où du coup, c'était encore plus mal vu et qu'il fallait se justifier, mais même sur l'utilisation du terme islamophobie. À l'époque, on nous sortait. C'est encore le cas. Même encore aujourd'hui. Ok, bon, j'avais l'impression qu'on avait... Non, ça a bougé, ça a changé, mais voilà, il y a quand même... C'est vrai qu'à gauche... En tout cas, pour le coup, l'AFA a pris des positions assez claires à des moments en fait, où elle se faisait taper par l'extrême gauche de manière virulente parce qu'elle prenait... Oh, pas physiquement, j'espère. L'extrême gauche n'est pas comme ça. La bête immonde, c'est l'extrême droite, hein. Ces positions-là, 2015 et juste le fait de ne pas être Charlie, voilà, ça a été un des moments de rupture. Gauche, elle était à fond Charlie, en train de C'est vrai qu'il fallait assumer en 2015, après ces histoires-là, de ne pas être Charlie. Hein. C'est vrai qu'en 2023, c'était un peu plus simple. Donc c'est vrai que l'extrême gauche, ils étaient dans leurs petits souliers. Hein. Ils en sont ressortis. Hein. Ils sont ressortis du bois en 2018-2019. Hein. Donc pas d'inquiétude. Tout est bien qui finit bien. Il y a toujours des épiphénomènes de temps en temps. Hein. Il y a toujours des fous. De toute façon, c'est toujours des fous dangereux, hein, ceux qui font des dingueries au nom d'une religion. C'est des dingueries, n'est-ce pas? Manifester derrière le commandement intégré de l'OTAN et à préparer toutes les lois antiterroristes et ça. Nous, dès le lendemain, je me rappelle, on a commencé à faire des trucs où ils disaient non, là, le thème, ça va être se battre contre l'Union nationale antiterroriste sécuritaire, se battre contre l'islamophobie parce qu'on va se le prendre dans la gueule. Et à ce moment-là, limite, on se faisait traiter de pro-islamiste, quoi. Enfin, il y avait vraiment une rupture. Et a posteriori, ça a eu lieu?
Bah non, je pense que ça s'est plutôt passé sereinement. En fait, mais de toute façon, nous, on n'a jamais cédé finalement à cette pression où il aurait fallu avoir une espèce de pureté militante et demander, en plus bizarrement dans l'extrême gauche, on demande toujours les CV en fait des Noirs et des Arabes, des musulmans. On ne demande jamais les CV. Par exemple, on nous disait oui, mais vous pouvez pas marcher avec telle ou telle personne. Pardon, mais le 1er mai, vous marchez aux côtés de gens, vous posez pas la question de qui ils sont. Dans les marches féministes, vous avez des Caroline Fourest avec vous, vous posez pas la question de son islamophobie. Donc c'est vrai que ce checking un peu, il se faisait uniquement sur les musulmans, les basanés, les non-blancs, les gens de quartier populaire. Eh bah dis donc, c'est du propre l'extrême gauche. Des gens de droite qui font ça, mais on a un article dans Mediapart, un article Libération, peut-être même, allez soyons fous dans le monde, délit de faciès, l'extrême droite ou même la droite tout court demande les CV, veut la carte d'identité des personnes qui manifestent. Ah mais c'est l'horreur, c'est l'épouvante. Ah je comprends que vous soyez effarouchés. Donc c'est vrai que ce checking un peu, il se faisait uniquement sur les musulmans, les basanés, les non-blancs, les gens de quartier populaire, jamais sur les militants d'extrême gauche qui ont des passifs, il y en a, ils sont, je sais pas moi, négrophobes, racistes, tout ce que vous voulez, sexistes, on leur demande pas ça. Nous, Waouh, on en apprend tous les jours. Donc, des militants d'extrême gauche, voire peut-être même des sympathisants Antifa ou Antifa eux-mêmes qui auraient ces tendances-là. Mais c'est horrible, c'est immonde. Que fait la police? C'est un délit, hein. Enfin, c'est un délit. C'est jamais positionné là-dessus, bien au contraire. Et donc je pense que ces prises de position, pour moi historiques, en tout cas moi ça a clairement influencé ma trajectoire dans l'antifascisme, elles ont permis en fait de renouveler aussi la composition du milieu antifa, là où souvent on nous rétorque oui mais c'est des milieux exclusivement composés d'hommes, blancs, bourgeois, enfin voilà. En fait c'est des gens qui de base sont obligés de se cacher. Ah ouais. Bon, ça c'est Paris banlieue, hein. Bon, à Lyon c'est pas comme ça, hein. Mais bon, il faut que la faille s'installer aussi là-bas, si c'est pas encore le cas. Hein. Être plus inclusif, c'est un combat digne quand même. Voilà, en fait, on n'a pas besoin d'avoir de figure, mais nos militants, ils sont ce qu'ils sont, et généralement, en fait, ils se mettent pas au devant de la scène, donc on ne prouve rien. Là, maintenant, on rigole pour ça. Ok. Largesse 2027. Bon après, ce qui est rigolo, et puis peut-être un petit peu salaud, c'est que ça valide ce qui est dit. C'est que l'Antifa, c'est un homme blanc, un étudiant, souvent un bourgeois issu de la classe supérieure. Dis-nous tout. Petit bonhomme avec la casquette, là. Je regarde de l'extérieur les mouvements de l'antifascisme. Et clairement, parce que tout à l'heure il y avait la question, quelle est la sociologie des gens de l'AFA, tout ça. Et on peut le dire, franchement, l'AFA, c'était quand même l'organisation la plus composite, quoi. Parce que beaucoup de mouvements de l'antifascisme, c'est pas une caricature de dire ça, c'est quand même souvent des milieux étudiants blancs et petits bourgeois. Et moi, j'ai rien, parce que je suis un blanc, je suis un blanc, je suis étudiant et je suis petit bourgeois, donc il n'y a pas de problème. Mais il est pas un petit peu vieux pour être étudiant, lui? Il doit faire médecine, alors. On dit toujours que la violence dans la rue, c'est l'extrême droite, ultra-droite même. Mais dans l'émission donc de Wissam, il y a son partenaire qui va faire une remarque, somme toute assez claire et évidente, sur le fait que la brutalité, la violence, c'est un usage commun et revendiqué de cette extrême gauche ou d'ultra gauche militante, intersectionnelle dans la lutte, puisque là il le dit clairement, on prend la rue et on en éjecte les éléments que l'on ne veut pas voir. Cet ostracisme est quand même dangereux et le fait de l'assumer comme ça me laisse un petit peu songeur et interloqué. Justement, on parle beaucoup de la rue, un petit peu, j'allais dire, de la dimension stratégique, quoi, si on peut dire, de comment on peut prendre la rue ou la garder ou la défendre ou en extraire des éléments, j'allais dire, des éléments nocifs. On ne savait pas où il allait. Il n'ose pas dire les termes. Ah, regardez-moi, il a l'air quand même content, hein, il a l'air quand même content. Ah, belle dentition, bravo monsieur. Je savais pas où il allait. Bon, niquer des faves, quoi.
Ah, niquer des faf. D'accord, donc il a dit les termes. Donc, niquer des faf, ça implique quoi? La rune est interdite à certaines personnes et populations. Cela aussi me rappelle les heures les plus noires de notre histoire. Tout cela n'est pas beau, tout cela n'est pas propre. Il y a tous les gens qui vous détestent, comme Brice Couturier et tout. Genre, ils sont pour la dissolution des antifas, tu vois. Et c'était là en mode, bah, ils étaient où les antifascistes et tout. Bon, oui, Sam fêtait son anniversaire, donc la petite émission s'est finie comme ça, tranquillou. Alors, franchement, si vous avez l'opportunité, allez écouter, allez regarder. Il y a quelques informations intéressantes. C'est de la culture. Merci l'Action Antifasciste Paris banlieue. Merci à vous. Je vais vous dire une chose, c'est que moi je suis content. Alors je vais être sérieux, je suis content que vous soyez venus parce que moi j'en ai marre d'entendre les gens raconter n'importe quoi sur vous et tout. Et le problème c'est qu'on a rarement l'occasion de vous écouter. Vous prenez rarement la parole. Après je comprends, c'est aussi vous êtes sur le terrain, il y a aussi des choix de faits et tout. Et puis c'est difficile aussi pour vous de vous exposer. Donc je suis très content qu'on ait eu l'occasion de faire cette émission. Et sachez que nous on participera toujours à partager ce que vous faites. On sera toujours avec vous et tout. Voilà, pour nous, vous êtes... Allez, on se quitte, on se retrouve très vite pour une autre vidéo, sur un sujet qui m'a intéressé, qui j'espère vous intéressera aussi.